A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Prière et paix sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention vers une autre adoration, un autre aspect possible qu'on pourrait faire durant nos jours de l'Hijjah. Il y a des adorations, et ici je parle des adorations surérogatoires et non pas les obligatoires. Il y a des adorations surérogatoires qui sont dirigées vers notre personne, pour qu'elle nous soit profitable demain. Et c'est l'imam Shafi'i qui dit: fais une chose entre toi et ton Seigneur qui sera secrète, pourvu qu'elle te soit profitable, car ce que tu fais devant les gens, je ne sais pas s'il te sera profitable. Il y a toujours un doute quand on fait des choses surrogatoires devant les gens. Un peu d'ostentation, un peu de parole par-ci, un peu de ça, un peu de shaitan, un peu de nefs, un peu d'âme bestiale. Et voilà que notre action surrogatoire est en réalité fanée. Donc il dit: fais une chose entre toi et ton Seigneur qui te sera secrète. Donc ça, c'est la première partie, des adorations qui sont dirigées vers nous. Ensuite, il y a des adorations surérogatoires toujours, qui ne sont pas dirigées vers nous, mais vers les autres. Et ces adorations-là sont extrêmement aimées de notre Seigneur subhanahu. Je vous raconte une petite histoire. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il était en i'tikaf, retraite spirituelle. Vous connaissez la retraite spirituelle, elle a ses règles, on ne peut pas sortir et se balader. On reste cloîtré, isolé pour une réflexion intérieure et canaliser, renforcer notre lien avec notre Seigneur. Et s'extirper, s'éloigner de la matière et des humains et de la société pour renforcer son lien, ensuite retourner dans la société. Nous sommes des êtres humains de nature sociable. On ne vit qu'en société et notre religion nous pousse et nous demande de vivre en société. Ibn Abbas, il est en i'tikaf et il voit une personne qui rentre et il se dirige vers lui et il lui dit: je te vois, tu es chagriné, attristé, quel est ton souci? Et il lui dit: voilà, j'ai un problème, j'ai une dette, j'arrive pas à m'en sortir et je ne sais pas comment réagir envers mon créancier. Donc Ibn Abbas de lui-même, il lui demande et lui dit: veux-tu que j'intercède auprès de toi, auprès de ton créancier? Il accepte. Et donc il se dirige, il commence à sortir, et à ce moment-là, la personne qui était attristée et chagrinée lui dit: mais toi tu es en i'tikaf, toi tu es en retraite spirituelle, comment tu peux sortir de la mosquée? Et Ibn Abbas lui répond: j'ai entendu mon bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire: aider son frère vaut mieux que 20 années de retraite spirituelle. Donc ce hadith est très intéressant. Aider son frère vaut mieux que 20 années de retraite spirituelle. Il a plusieurs variantes ce hadith. La variante que j'ai utilisée, Hakim Baghdadi, il a dit, donc elle était gharib. Il a mis en tant que gharib. Donc c'est une histoire qui est très intéressante. Et aussi il y a le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah subhanahu, gloire à lui, est au service de celui qui est au service de son frère. Kana Allahu fi hajati. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous gratifier et de nous octroyer l'honneur d'aimer et d'être aimé notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.